Salut à tous, salut Naris. Aujourd'hui, le test du Elektron OG20. Les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'un fat bike pliant électrique. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas testé ce format de vélo. Et d'ailleurs, vous voyez qu'esthétiquement, ça ressemble à certains autres que j'ai déjà testés il y a quelques mois, voire quelques années. Donc aujourd'hui, on va bien sûr voir toutes les caractéristiques de ce modèle. Vous verrez également de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu qu'on a testé ce vélo ensemble. Donc tout d'abord, la marque, elle, est Tron. Je suis désolé, mais vous le savez, en français, les traductions, du moins les noms que choisissent les marques chinoises ou étrangères, ne sont que rarement plaisantes à l'oreille. Là, pour le coup, c'est presque comique d'avoir appelé cette marque de vélo électrique, elle, e-tron. Après, Audi a bien toute une gamme de voitures qui s'appelle e-tron ou e-tron. Donc je pense que ce ne sont pas les seuls à faire cette erreur. Néanmoins, donc, une marque de vélo électrique, c'est la première fois que je teste un modèle de chez eux. Et on peut voir que ce qu'ils m'ont envoyé, le OG20, ça ressemble quasiment à l'identique à un Angui Engine Pro. Déjà esthétiquement, on retrouve exactement les mêmes coloris. On a du vert mat, la peinture est plutôt de bonne qualité, plutôt jolie, et tout le cadre semble identique. C'est un cadre qui se plie en son centre, la batterie est intégrée à l'intérieur, et on retrouve donc un fat bike avec des roues 20 pouces. Là, ce sont des pneus de chez Chaoyang en 20 par 4. Et on a également un double système de suspension. Donc on retrouve une fourche à l'avant qui est verrouillable, elle n'est pas réellement réglable. Et à l'arrière, on a un petit amortisseur qui va sur un bras oscillant. Pareil que de nouveau sur le même modèle de chez Angui. Et en plus, vous voyez que, comme sur beaucoup de ces vélos pliants fat bike, on a une gestion de l'ergonomie qui est pas trop mal, c'est-à-dire qu'on peut régler déjà la hauteur de selle, on peut régler la hauteur du guidon, et pour faciliter le pliage, on a bien sûr le cadre qui se replie en deux, on peut aussi replier le guidon, et aussi replier les pédales. Comme ça vous fait vraiment gagner lorsque vous voulez le transporter dans un coffre. Après, néanmoins, ça reste toujours relativement encombrant, même une fois replié. Et sachez que c'est un vélo un peu lourd. Il est donné pour 32 kg. Donc finalement, au premier abord, on pourrait vraiment se dire, ouais, c'est juste une copie ou un assemblage de pièces qui est quasi identique à ce qu'on a chez Angui. Et malheureusement, il y a un peu de ça. Les périphériques sur le vélo sont corrects, mais rien ne se distingue réellement de son homologue de chez Angui. Donc déjà, au niveau du moteur, on a bien sûr un moteur dans la roue arrière. Donc celui-ci est annoncé comme homologué, donc il développe 250 watts. Vous avez un dérailleur, donc c'est un Shimano tourné, à 7 rapports, donc de nouveau c'est extrêmement classique. Et il faut savoir que lorsque vous recevez le vélo en France, il est livré homologué. On a même un petit autocollant qui permet de retrouver les caractéristiques officielles du vélo. Donc il est annoncé comme bridé à 250 watts, 25 km/h et parfaitement légal. Néanmoins, je l'ai essayé rapidement en version bridée, je le trouvais très désagréable. Déjà, il faut savoir que lorsque vous l'avez en version légale, vous avez déjà un accélérateur au guidon, mais celui-ci est bridé de manière légale. Vous ne pouvez pas l'utiliser au-delà des 6 km/h. Et même lorsque vous l'utilisez à très faible allure, l'aide n'est vraiment que très faible. Finalement, l'accélérateur dans ces conditions-là ne sert quasiment plus à rien. Et la vitesse est limitée à 25. Donc pour pallier à ce problème d'accélérateur qui n'était pas du tout efficace et presque contre-productif en tout terrain, je l'ai débridé. Ce qui me permet maintenant d'avoir un accélérateur qui est utilisable sur toute la plage
de vitesse du vélo. Et maintenant, sa vitesse max est passée à environ 30 km/h. Donc de nouveau, ça montre que le moteur n'est pas surpuissant, vu que le Engui, lui, arrivait à monter à 45 sans trop de problème. Là, on est on est limité à environ 30 km/h, même une fois débridé. Et en plus, j'ai fait le test personnellement, je l'ai aussi confié à mon frère qui est beaucoup plus léger que moi, et tous les deux, on arrive vraiment à cette limite, à 30 km/h, le vélo ne va pas plus vite, même débridé. Concernant les périphériques, sinon c'est standard, hein. On a bien sûr la suspension dont je vous ai déjà parlé, qui est relativement efficace, hein. On n'est pas brinque-ballé sur le vélo lorsqu'on l'utilise, même un petit peu en tout terrain, c'est correct, c'est pas non plus un vélo de descente, hein, loin de là. Et concernant le freinage, là par contre on a des périphériques plutôt de bonne qualité. Vous voyez donc que c'est de la marque Core Ride. On a donc des freins à commande hydraulique, des freins bien sûr à disque, devant et derrière, et la sensibilité est franchement excellente, et l'efficacité elle aussi. Même moi qui pèse 100 kg dans une belle descente, en laissant le véhicule prendre de la vitesse à environ 40 ou 50 km/h, on arrive à s'arrêter quasi net, la précision est impeccable, le freinage c'est pour moi vraiment le bon point de ce vélo, c'est excellent et rassurant. Donc, au-delà de ces performances en vitesse max qu'on a testées, on a aussi voulu voir, bien sûr, si ce vélo était efficace en tout terrain. D'ailleurs, on a fait l'essentiel de notre test en dehors du bitume. On l'a fait en forêt. Donc, sur un sol sec, sans trop de boue, on s'en sortait parfaitement bien. Et même dans des hautes herbes, entre guillemets, pareil, avec ces roues de 20 pouces, on a un peu de garde au sol, franchement, ça se passe sans problème. Et bien sûr, vu qu'on était en dehors de la route, je n'hésitais pas, lorsque c'était nécessaire, à utiliser l'accélérateur. Donc vous me verrez assez peu pédaler dans ces situations-là. Après, on a quand même voulu voir ce que ça donnait lorsqu'on pédalait. Et il faut savoir que ce vélo est équipé d'un capteur de pédalage. Donc ce n'est pas un capteur de couple. Ça ne gère pas la force que vous mettez sur les pédales, mais uniquement la rotation des pédales. Et il faut environ une rotation complète avant que le vélo comprenne que vous avez besoin d'aide. Donc dans certaines situations, par exemple dans des fortes pentes, si vous voulez faire un redémarrage en côte, vous êtes mieux bien sûr de lancer le vélo avec l'accélérateur et ensuite de vous mettre vraiment à pédaler. Parce que si vous essayez de pédaler pour le démarrer, vous n'aurez pas d'aide sur le premier tour de pédale, ce qui va bien sûr être relativement pénible et difficile dans les situations extrêmes avec de la grande pente. Ensuite, une fois que le vélo est lancé, on a pris des grandes pentes et ça passait sans trop de problèmes. On arrive à grimper. Il faut par contre maintenir un peu de force sur les pédales, même si vous utilisez l'accélérateur, car j'ai toujours l'impression sur ce vélo, même après les plusieurs tests qu'on a fait, et mon frère aussi, qu'on n'a pas exactement le même comportement si vous accélérez seulement ou si vous pédalez seulement. On a l'impression que le vélo a un petit peu plus de puissance lorsque vous pédalez que lorsque on utilise uniquement l'accélérateur. Et je vous parle bien de pédaler sans réellement faire d'effort, juste pour demander au vélo, via l'électronique, de nous aider. On a une meilleure aide lorsqu'on pédale, lorsqu'on utilise donc le capteur de pédalage, que lorsqu'on utilise l'accélérateur. C'est pas le premier vélo qu'on voit avec ce comportement, mais j'avoue que c'est toujours aussi perturbant. Pourquoi il y a cette différence entre les deux, je ne sais pas. Et il faut garder en tête, parce que c'est vrai que dans des côtes extrêmement raides, si vous vous contentez d'utiliser uniquement l'accélérateur, parfois vous voyez le vélo ralentir, jusqu'à parfois même carrément s'arrêter. Là où en pédalant un tout petit peu, sans mettre d'effort de nouveau, eh bien, le moteur, lui, vous permet d'aller un peu plus vite, un peu plus loin. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc, malgré ce, on va dire, capteur de pédalage, qui n'est pas ultra rapide, on arrive néanmoins à s'en sortir. On a pris de grandes côtes, on a utilisé le vélo, comme je vous l'ai dit, en forêt, aussi un peu sur route. Il est relativement efficace. Il faut juste prendre le temps de bien comprendre son fonctionnement et ses réactions, parce que c'est un vélo finalement
qui est un petit peu brutal. Si vous l'utilisez que avec le capteur de pédalage, si vous n'utilisez pas du tout l'accélérateur, lorsque vous pédalez, si vous êtes à l'aide maximum, le niveau 5, eh bien le moment où le vélo vous aide, le moment où le moteur, on va dire, se met en fonction, s'enclenche, eh bien c'est un petit peu brusque. C'est pour ça que personnellement, je préfère mettre le vélo en mouvement avec l'accélérateur et continuer en pédalant. Comme ça, la transition est plus fluide. Mais sachez également que même en utilisant l'accélérateur, il y a toujours un petit délai. Le moment où vous appuyez sur l'accélérateur et le moment où ça vous aide vraiment, il y a un quart de seconde, une demi-seconde, du moins, il y a forcément un petit délai, c'est pas ultra réactif. C'est une machine qui peut également être utilisée sur route, je rappelle que d'origine elle est homologuée. Donc on a de l'éclairage déjà, vous avez une lampe à l'avant assez classique et vous avez un feu arrière qui sert également de feu stop. Donc ça c'est très bien, les gens verront quand vous voulez freiner, quand vous êtes en train de ralentir. Et également pour le quotidien, vous voyez qu'on a un gros porte-paquet en métal à l'arrière, donc vous pourrez transporter quelques affaires sans aucune difficulté. Moi finalement ce que je trouve assez gênant sur ce vélo, mais c'est pas typique à celui-là, c'est tous les vélos qui partagent cette architecture ont le même problème, c'est l'emplacement de la batterie. Je vous l'ai dit, celle-ci est en plein milieu du cadre, et malheureusement pour y accéder, vous êtes obligé d'ouvrir le cadre en deux, afin de pouvoir la saisir, l'extraire, et la recharger sans le vélo. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi brancher directement sur le vélo pour la recharge, c'est faisable. Donc, à l'intérieur, vous trouvez une batterie en 48 volts et 13 ampères-heure. Et de nouveau, si je compare avec ce qui se fait chez Engui, c'est une batterie qui est un peu plus petite. Là, on a 13 ampères-heure, là où chez Engui, on a 16 ou 17, si je me souviens bien. Donc, c'est pas extrêmement mauvais, 13 ampères-heure, mais c'est en dessous de la concurrence, et ça c'est un peu gênant. Et le dernier point qui m'a assez déçu, il s'agit de l'écran. Donc vous voyez qu'on a au guidon un bouton principal, donc démarrage, plus, moins pour changer de niveau d'assistance, jusque là c'est très classique. J'ai démarré l'écran, vous voyez que là je suis en plein soleil et on voit très très mal, ça reflète beaucoup et ouais, la luminosité n'est pas au top. Alors la particularité par contre, c'est que vous pouvez démarrer avec une carte NFC qui sert d'authentification. C'est un peu comme une clé, vous passez dessus et ensuite ça démarre. Et après, sur cet écran, là malheureusement avec ma caméra c'est encore pire qu'en réalité, vous voyez très très mal. Donc on a néanmoins sur cet écran la vitesse, le niveau de charge, on a l'odomètre, on peut avoir bien sûr le niveau d'assistance de 0 à 5. Enfin on a les fonctions principales, mais c'est pas assez lumineux, l'écran est pas de mauvaise qualité, mais c'est loin d'être ce qui se fait de mieux. C'est de nouveau un peu moins bon que ce qu'on a chez Engui. Donc au final les amis, que retenir de ce OG20? Sachez qu'il est en vente actuellement sur le site de Electron Bike pour 1400 €. Et c'est ça le gros problème en fait. Le gros problème c'est qu'il est vendu exactement le même prix que son quasi clone de chez Engui, le Engine Pro 2.0. Les deux sont vendus 1400 €. Et dans quasiment tous les domaines, le Engui est meilleur. Donc il n'y a aucune raison à tarif identique d'aller plutôt sur celui-ci. Après par contre, si la politique tarifaire de la marque venait à évoluer, s'ils arrivaient à le vendre, je dirais dans les 1000 €, là, oui, on pourrait comprendre, il est un peu moins bien équipé, mais globalement, ça reste une base technique très très similaire. 1000 €, ce serait encore acceptable. Mais 1400 € actuellement, je ne peux pas vous conseiller ce vélo. Il n'y a pas une seule caractéristique qui le mettrait vraiment en valeur. Mis à part peut-être le freinage qui, j'avoue, est très très bon là-dessus. Mais de mémoire, celui de chez Engui n'était pas spécialement mauvais non plus. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Le vélo en lui-même n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas une caractéristique qui le ferait briller ou se distinguer par rapport à la concurrence.
et il est au même prix que la concurrence. Donc, dommage. Là, il faut vraiment que Electron, enfin, j'ai tendance à dire Electron, mais c'est Electron Bike, revoit sa politique tarifaire, car pour l'instant, bah, c'est quasiment invendable. Hein. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce tarif. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà testé ce vélo, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience. Ce sera fortement apprécié, mais je ne pense pas que vous serez nombreux, vu que c'est une marque qui est assez peu connue en France. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous apprendre sur le OG20. Si vous avez des questions, de nouveau, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner. Mettez un petit pouce vers le haut également pour booster la visibilité de la vidéo. Et allez faire un tour sur la chaîne de mon frère MC Aventure. Si tout ce qui est mobilité électrique, vélo, trottinette, si tout ça vous intéresse, lui, sa chaîne est quasiment exclusivement destinée à ça. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vu que vous êtes abonné, eh bien je vous dis maintenant à bientôt et à tous.